Parents, bonjour, un petit point aujourd'hui sur l'argent de poche. Tout d'abord, je vais commencer par vous dire que s'il n'y a pas de demande, peut-être qu'il n'y a pas de besoin. Donc on n'a peut-être pas la nécessité de proposer quelque chose s'il n'y a pas de demande, tout simplement. Ensuite, s'il y a une demande, je trouve ça intéressant de traiter cette demande le plus favorablement possible, c'est-à-dire de dire oui, même si c'est 2 € par semaine ou 5 € dans le mois, en fonction évidemment de votre capacité financière, parce que si vous êtes trop en difficulté, il y aura un non qui sera expliqué, parce que justement il y a des raisons économiques qui ne permettent pas d'accéder à sa demande. Ensuite, pour moi, là où il y a un gros non, c'est si votre enfant ne collabore pas du tout à la maison, réfractaire à toutes vos demandes de participation, il ne veut rien faire, tout est indu, voilà, tout est compliqué. Je pense qu'il est important de ne pas jouer la carte du chantage, c'est-à-dire quand tu feras des trucs à la maison, tu rangeras ta chambre, etc., tu auras de l'argent de poche. Je pense qu'il faut vraiment voir ça de manière plus globale. Tant que tu ne répondras pas aux demandes de la maison, de participation, je ne pourrai pas être en capacité de traiter tes demandes, toutes tes demandes favorablement. Ce n'est pas possible. Il faut du donnant-donnant. Donc quand tu auras une attitude participative à la maison, je verrai comment je traite tes demandes. Pour l'instant, ta demande, elle est mise de côté. On en reparle plus tard. S'il y a une évolution, n'hésitez pas à traiter favorablement sa demande. Ça lui montrera vraiment qu'il y a une vraie équité et que justement, on n'est toujours pas dans le chantage. De parler, de redécortiquer, c'est très important. Ensuite, je vais vous parler du montant. Ça sera libre à vous, bien évidemment, de fixer ce montant. Si vous avez beaucoup d'argent, essayez aussi de ne pas être trop généreux. Le but est d'apprendre la vie à vos enfants et peut-être qu'ils ne sauront pas aussi bien se débrouiller avec de l'argent que vous. Donc l'école de la vie, c'est aussi se débrouiller, faire avec un petit peu pour aussi apprendre la valeur de l'argent, tout simplement. Ensuite, je vais vous parler des règles. C'est très important de donner de l'argent, mais de donner des règles aussi, parce qu'il y a la loi, par exemple, et le bien-être. Je pense que c'est important de mettre ça en valeur. C'est en lien aussi avec vos convictions familiales, personnelles, et donc du coup, de pouvoir rappeler que pas de drogue, pas d'alcool, peut-être pas trop de bonbons ou de choses salées. Ça sera à vous de voir, de le sensibiliser là-dessus. N'oubliez pas non plus que vous avez aussi été enfant, que quand vous avez eu un petit peu d'argent, qui ne s'est pas jeté à la boulangerie pour acheter plein de bonbons. Donc essayez aussi d'être empathique et de comprendre ce que vit votre enfant avec ce début de liberté financière. C'est sain et normal. Par contre, ce sera bien à vous de rappeler un petit peu les conséquences de certains achats qui peuvent être aussi inutiles. Parce que quand il rachète pour la 5e fois je ne sais quel objet qu'il a déjà et que tous les mois ou tous les 2 mois il se lasse de son achat, rappelez-lui que c'est peut-être pas intéressant. Ils peuvent aussi apprendre à mettre de l'argent de côté. Voilà, ça va être une gestion très intéressante pour le plus tard. Donc je trouve ça très intéressant de pouvoir répondre à leurs demandes, s'il y en a une, bien entendu. Je vous remercie d'avoir écouté, je vous souhaite bon courage et bonne négociation avec vos enfants. À bientôt et merci.